bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. On commence par quoi? Vous savez, William, hier, on apprenait qu'Arnaud Montebourg se faisait bombarder à la vice-présidence de l'enseigne Habitat. Et immédiatement, les vannes fusaient sur les réseaux sociaux, promotion canapé, etc. Bon, aujourd'hui, qui se pique d'avoir un peu d'humour va devoir le faire autour du fait du jour, à savoir l'éclipse à venir. Tout tourne autour du mot éclipse aujourd'hui. Prenez Miss Univers, alias Pauline Vega, à la une de Nice Matin. Elle éclipse tout. Forcément, pour son unique escale française, elle nous gratifie d'une visite glamour à faire de l'ombre au soleil, nous explique ce matin Nice Matin. Le terme éclipse, c'est vraiment le couteau suisse de la vanne ce matin. On peut l'utiliser en politique, ce dont ne se prive pas Libération. Vous voyez la une, Front National, l'éclipse des intellectuels. Tout ça parce que Manuel Valls accuse les phares de la pensée contemporaine française de ne pas prendre part au combat contre l'extrême droite. Alors, c'est vrai, Libération semble regretter qu'il n'existe plus de Bedos, de Coluche ou de Ferrat capables de faire d'une chanson ou d'un sketch un slogan, mais le journal publie quand même une liste de livres qui pourront garnir la bibliothèque du Premier ministre. Tous parlent du Front National et évidemment pas qu'en bien. Alors le terme éclipse, pour revenir à lui, on peut également le recycler à la récré. Vous voyez le Parisien, le soleil éclipse la récré. L'idée, c'est d'éviter que les enfants tentent d'observer l'éclipse droit dans les yeux. Donc, ils seront privés pour la plupart de récré, car quelques secondes d'observation à l'œil nu suffisent à provoquer des lésions irréversibles, voire à rendre aveugle. Donc, pas d'œillade sans protection. Alors, dans la série « Je m'éclipse, tu t'éclipses, il s'éclipse », il faut savoir que Zlatan Ibrahimovic éclipserait tous ses collègues footballeurs de la Ligue 1. Alors je vous en parle là, je vous parle là moins de son talent ou de l'excellence de son comportement que de son salaire. Ça va bien se vendre. Aujourd'hui l'équipe, je vous le dis, le quotidien sportif nous promet en effet les vrais salaires de la Ligue 1 et donc Zlatan éclipserait ses potes. Son salaire cacherait une forêt d'autres salaires beaucoup plus raisonnables. Alors je voulais vous laisser juge, salaire mensuel de Zlatan, 1 350 000 €. C'est le mieux payé du club. Vous avez aussi Thiago Silva. À 1 050 000 €, Matuidi 750 000 €, Laurent Blanc 500 000 €. Ailleurs, à Lyon... Sans compter les primes de match? Non, ça c'est le salaire mensuel. Oui, c'est juste comme de base. De temps en temps, vous prenez un petit supplément, oui, si vous jouez bien. Alors, ailleurs, à Lyon, le mieux payé, c'est Gourcuff, 450 000 €. À Marseille, c'est Payet, 350 000 €. Je ne vous en dis pas plus. Il faut bien que vous achetiez le journal. Vous comprendrez en tout cas pourquoi il est parfois difficile d'aller au foot en famille à cause du prix des places. Et en revanche, ce que vous ne comprendrez pas, c'est que les clubs se disent parfois en difficulté financière. Alors, je leur donne une piste, peut-être la réduction de la masse salariale. Ça peut permettre peut-être de réduire les frais. Alors pour finir, une affaire qu'on a un peu éclipsée, William, je suis tombé sur cette photo dans le magazine Polka. C'est l'œuvre d'un artiste, Zulika Bouabdella, des escarpins sur un tapis et des tapis de prière. Oui, cette œuvre, vous en avez sans doute entendu parler, elle a voyagé dans pas mal de villes d'Europe et en Amérique du Nord avant d'atterrir dans la banlieue parisienne, à Clichy-la-Garenne. Et là, on était mi-janvier, juste après les attentats de Charlie. Au moment de l'expo, la Fédération des associations musulmanes de la ville a alerté le maire en lui disant que l'œuvre risquait de causer des incidents. Résultat, l'expo a été annulée. Alors si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que Libé nous en reparle. L'œuvre que vous voyez s'inscrivait dans une expo regroupant plusieurs artistes. L'expo aujourd'hui réapparaît sur le net, mais elle réapparaît sans la fameuse œuvre décriée avec les escarpins et les tapis de prière. Cette affaire, William, illustre la démission assez minable, finalement, de tous ceux qui disent ne rien vouloir céder au fondamentalisme religieux. Les mots ne sauraient éclipser les faits. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Avec Laura du Web, alias Laura Tedouji, à l'état civil, on va vous parler d'un homme qui est un fou d'Internet et il s'en sert beaucoup dans son travail, peut-être, on va voir. Ah, aussi, il écrit parallèlement, accessoirement, il vend pas mal, il s'appelle Marc Lévy.